Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à m'excuser pour le long tour d'absence. En fait, il s'est passé beaucoup de choses et notamment je suis en train de terminer mes études tranquillement. Donc voilà, je voulais me concentrer un peu sur ça et revenir avec un contenu de qualité. Enfin, vous savez que je privilégie la qualité à la quantité. Donc si je n'ai pas le temps de faire une vidéo, je préfère ne pas la faire et vous en proposer une plus tard qui me conviendra en fait. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez pour mon absence et je reviens aujourd'hui avec un update lecture parce que j'ai pu lire un peu, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu a beaucoup de notes, donc c'est Les jolies choses de Despentes. Donc là, c'est les nouvelles éditions, les nouvelles couvertures des éditions Poche. Et c'est un des premiers livres de Despentes. Et j'ai beaucoup de choses à en dire. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus parce que j'ai envie de faire des petits focus féministes. J'en ai déjà fait un et j'aimerais continuer. Donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais clairement, c'est un peu une déception. Et on sent que c'est un des premiers de Despentes, qui n'est clairement pas aussi bien que ses premiers. Et je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'elle s'est essayée dans un style un peu différent qui moi ne m'a pas convaincue. Honnêtement, ça m'a pas convaincue. Après, en même temps, je lisais notamment Un appartement sur Uranus, de l'ex-compagnon de Virginie Despentes. Et du coup, effectivement, Virginie Despentes va faire une préface pour cet ouvrage qui est très poignante. Lire ça à côté, bon, c'est un peu décevant. Donc voilà. Si vous voulez un rapide pitch, en réalité, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles. Une va disparaître brutalement et l'autre va prendre sa place et va découvrir un monde machiste. Globalement, bon, voilà. Je vous conseille pas. Si vous voulez découvrir des pentes, ne commencez pas par celui-là. Ensuite, j'ai lu une histoire adorable qui d'ailleurs m'a fait... j'ai pu en faire un cadeau. J'ai ensuite acheté la BD pour offrir à quelqu'un qui m'est cher. Donc j'ai lu Zaza Bizarre, La nuit c'est ma couleur préférée de Nadia Naklé. Déjà, je pense qu'on verra pas avec la caméra, mais l'objet livre est magnifique. En fait, vous voyez, les lettres sur le sol brillent. Enfin, c'est très 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 beau. Donc ça, c'est l'exemplaire que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais je l'ai acheté aussi. Enfin, regardez, c'est juste magnifique. C'est très très beau. Et en fait, de quoi ça parle? Ça parle d'une petite fille, Zaza, qui a des troubles dyslexiques. Et en fait, l'histoire est écrite comme ce qu'elle parlerait. Donc par exemple, Zaza Bizarre, il y a une faute d'orthographe dans le nom, et en fait, souvent il y a des corrections dans les mots, etc. Et l'autrice, je crois que c'est sa sœur est dyslexique. Et du coup, elle a une approche très très douce, très très belle, très émouvante en fait de ça. Et pour connaître proche de moi des gens qui sont dyslexiques, dyscalculiques ou qui ont des troubles de l'attention, ça a été une lecture magnifique. Elle est très poétique, très douce. Vraiment, je la conseille. Donc, c'est une BD à destination des enfants, donc pour un public plutôt jeunesse, mais moi je l'ai adorée. Je l'ai lu très vite et c'était une excellente lecture. Donc je vous conseille à toute personne qui s'intéresse à la dyslexie. Il n'y a pas assez de romans, de BD et autres sur ça. Et je trouve que c'est assez essentiel d'en lire. Donc voilà, je vous le conseille vraiment très fortement. C'est très très beau. Et je vais suivre de très près Nadia Naklé parce que j'ai beaucoup aimé. Si jamais c'est aux éditions Delcourt. Et c'est d'ailleurs un très très bel objet livre. Donc n'hésitez pas si vous avez des cadeaux à faire. C'était très beau. Ensuite, j'ai lu Show Me Love aux éditions Akata de Ami Fushimi. Alors, de quoi ça parle? J'espère qu'on voit bien. Il y a un peu de reflet, je m'en excuse. Donc, de quoi ça parle? En fait, ça parle de Nami qui vient d'emménager dans un nouvel appartement. Nami est une jeune fille à problème au lycée. Et en fait, elle va rencontrer son professeur qui vit la porte à côté. Et elle va découvrir que son professeur est un petit garçon. Et va se nouer une sorte de relation, surtout avec ce petit garçon qui a toute une série de problèmes. Il est harcelé à l'école et ses parents subissent un divorce très difficile. Et du coup, l'enfant est un peu pris entre deux feux. Et en fait, le petit garçon et Nami vont lier une très très belle relation, un peu de frère-sœur. Et c'était vraiment une très très belle histoire. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, comme ils disent en quatrième de couverture, une tranche de vie. Oui, c'était vraiment ça. C'était une petite tranche de vie absolument adorable.
très très belle. Et bon, j'aime toujours les éditions Akata, là c'était très, très frais, très doux. Assez triste quand même, et la fin peut décevoir, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille. De toute façon, les tranches de vie de chez Akata, c'est toujours très satisfaisant et très bien. Après, je ne mettrai pas forcément le prix pour l'acheter en magasin, c'est pour ça que je les emprunte en général, parce que les one-shots d'Akata, bon, ça se lit quand même très très vite, donc, mais c'était très joli. Je n'étais pas ultra convaincue par les dessins, je vais vous montrer. Bon, c'est pas des dessins incroyables, mais c'était vraiment sympa et je vous le conseille fortement. Ensuite, je vais garder mon coup de cœur pour la fin. J'ai lu Le Retour d'Hercule Poirot de Agatha Christie. Donc c'est 3 petites nouvelles. Il y a Christmas Pudding, Le Retour d'Hercule Poirot et Le Policeman Vous Dealer. Alors, cette édition est une très vieille édition des années 80. Et en fait, pour la petite histoire, il faut savoir que quand j'étais petite, à l'école primaire, mon professeur lisait des histoires pendant qu'on dessinait. Et un jour, il avait ce livre-là et il avait commencé Christmas Pudding qu'on n'avait jamais terminé. Et je m'en souviens vraiment bien et je l'ai trouvé en friperie. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je l'achète. Parce que vraiment, cette édition m'avait vraiment marqué. J'avais beaucoup aimé en fait l'histoire. Et du coup, c'était trop chouette de le retrouver. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Honnêtement, c'était vraiment sympa. Christmas Pudding était très drôle, c'était excellent. En fait, c'est Hercule Poirot, donc qui est belge, qui se retrouve, sans qu'il le veuille vraiment, dans un vieux manoir anglais pour fêter Noël. Et c'était très drôle, c'était très bien fait. J'ai un peu moins aimé le retour d'Hercule Poirot. Et le Policeman Vous Dealer, bon, on va dire que c'était très bien dans l'ensemble. Donc je vous les conseille très fortement, c'était très chouette et vraiment ces vieilles éditions en plus c'est un petit côté nostalgie que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu He Came for Learning Love de Aya Shuoto. Donc ça c'est les éditions Soleil Manga et donc là en gros l'histoire c'est une jeune fille qui s'appelle Anne qui reçoit un paquet. Et en fait, ce paquet, c'est un jeune homme qui vient du futur, qui est un robot et qui doit apprendre l'amour avec elle, qui doit le lui enseigner. Et j'étais assez sceptique au début, j'avais acheté parce que j'avais envie de légèreté. Bon, j'étais sceptique. Finalement, c'était très bien. En fait, je vais acheter la suite. C'était bon, très cliché, un petit peu très, on va pas se mentir, très guimauve. Mais en fait, c'était très sympa, il y avait des situations très marrantes, comme une course-poursuite dans le lycée absolument ridicule et très drôle. Donc honnêtement, si vous cherchez une romance sans prise de tête, assez drôle, je vous le conseille. Bon, il faut pas s'attendre à ce que l'héroïne soit particulièrement débrouillarde. Bon, c'est un shoujo japonais, mais c'était plutôt bien. Donc franchement, je vous le conseille. Agréable surprise, et ça m'apprendra à dire du mal de manga avant de les lire, donc voilà. Ensuite, j'ai lu, bon, peut-être qu'on va rester dans les mangas, j'ai lu Frère Aloué de Ichiro Hako, que j'ai trouvé en fait à la bibliothèque parce qu'un usager le rendait, donc je l'ai lu entre deux tâches à la bibliothèque. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce même usager a emprunté le tome 2, 3 et 4, et du coup, depuis, je les attends, désespérément. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant je ne peux pas lire la suite, normalement ils devraient les rendre assez vite, donc j'ai beaucoup d'espoir. Mais c'était excellent, j'ai vraiment aimé cette lecture. En gros, c'est une petite fille. Ouais, malheureusement ils mettent pas son nom, je l'ai complètement oublié, je m'en excuse. Mais il s'agit d'une petite fille qui loue les services d'un jeune homme pour avoir un grand frère, parce que depuis la mort de ses parents, elle vit avec un frère violent qui ne l'aime pas du tout. Enfin, en tout cas, qui ne le lui montre pas, qui a toute une série de problèmes, etc. Et du coup, elle loue un jeune homme pour qu'il devienne son grand frère. Et évidemment, une relation va s'instaurer entre les deux. Et c'était vraiment juste très beau. Je veux pas trop vous révéler l'histoire parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le premier tome, et si j'en parle plus, je vais tout révéler. Mais c'était très beau, je vous le conseille fortement. Trigger warning, si vous avez la difficulté à lire des histoires ayant trait à des violences intrafamiliales, ne lisez pas ce livre parce qu'il est très dur et moi il m'a fait pleurer à plusieurs reprises. Donc ce manga est difficile mais il vaut le coup, il est vraiment très beau et je vous le conseille fortement. Et enfin, pour finir sur les mangas, j'ai lu Whispering You a Love Song, donc de Eiko Takeshima,
qui est un Yuri des éditions, je sais jamais, mais c'est des petites éditions Yuri. Alors, c'est les éditions. Bon, malheureusement, on ne va pas trouver. Mais voilà, j'ai lu ce très très beau petit manga. Donc en fait, c'est une histoire toute mignonne entre cette jeune demoiselle et cette jeune demoiselle qui en fait tombe amoureuse. Elle qui a une guitare tombe amoureuse d'elle, qui elle en fait est fan d'elle. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore amoureuse, mais c'est vraiment une petite histoire d'amour toute mignonne, très belle, autour de la musique. Donc ça fait très plaisir d'avoir des petites choses sur les musiques. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille très très chaleureusement. Il était vraiment chouette. Et je vais lire la suite, je crois que le tome 2 est sorti, ou il va bientôt sortir. En tout cas, je vais l'acheter parce que vraiment, c'était trop chouette et c'était un très beau moment de lecture en fait qui faisait du bien entre deux rédactions pour l'université. Ensuite, j'ai lu ce livre, donc La musique de la douleur de Aude Hauser-Mottier, donc aux éditions Mercure de France, qui est en fait le livre d'une physiothérapeute, donc Aude Hauser-Mottier, qui va soigner des musiciens. Et en fait, elle va présenter ces différents musiciens et va parler de leur tranche de vie et pourquoi à un moment donné, ils n'arrivent plus à jouer. C'était très émouvant, honnêtement c'était hyper émouvant, c'était très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis beaucoup de notes en fait, voilà. J'ai mis des petites notes parce que je voulais me rappeler de certaines choses, il y a des très belles phrases. C'est très émouvant parce que moi-même faisant de la musique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me reconnais. Et vraiment ça vaut le coup, c'est une très belle plume. Si vous avez envie de lire quelque chose un peu différent, foncez. Foncez vraiment, c'était magnifique. Ça se lit en fait comme vous écouteriez une belle pièce de musique classique. Et je trouve que la métaphore est assez appropriée en réalité, c'était vraiment beau. Et je vous conseille très chaleureusement. Et enfin, mon très gros coup de cœur du mois, donc presque à égalité avec la musique de la douleur, mais celui-ci encore un peu plus. Il s'agit de Mitsuba de Haki Shimazaki. Donc Haki Shimazaki ne me déçoit jamais, donc aux éditions Actes Sud. Mais là particulièrement, c'était magnifique. Donc en fait, de quoi ça parle? Ça parle de cette société Goshima qui se retrouve dans plusieurs Aki Miyazaki. Et en réalité, ils vont affecter Takashi Aoki à une succursale à Paris. Donc lui est ravi, c'est le salariman basique au Japon qui est très heureux de partir à Paris et visiter Paris, parce que ça lui permettra de sortir du Japon. Sauf qu'entre-temps, il tombe amoureux de la secrétaire de Goshima. Et en fait, ils vont tomber fous amoureux et en fait, le fils du grand chef de Goshima, enfin de la société partenaire de la société Goshima, va lui aussi tomber amoureux d'elle. Et c'est une histoire d'amour déchirante, en très peu de mots, parce que c'est tout petit, mais déchirante, du début jusqu'à la fin. C'est triste, c'est très très triste, c'est magnifique, c'est très très bien écrit, c'est très beau. J'ai lu beaucoup de Haki Shimazaki, hein. Je crois que je les ai presque tous lus, ceux qui ont été édités en français en tout cas, mais là, il s'est surpassé, c'est super beau, vraiment magnifique. Un nouveau est sorti, je vais immédiatement l'acheter. Enfin là j'attendais un petit peu, parce que je vais pas non plus, mes fonds ne sont pas illimités, mais étant donné que j'ai reçu des cartes cadeaux pour mon anniversaire, je vais encore en profiter. Mais magnifique, honnêtement, je ne sais même pas quoi vous dire, à part lisez-le. Lisez-le. Je sais que je n'ai toujours pas fait ma vidéo sur mes conseils pour débuter la littérature japonaise. Je m'en excuse très sincèrement. Mais ça c'est un très bon début. Ça, c'est excellent. Et en plus, vous savez que, enfin, peut-être que vous savez que les Aki Shimazaki, en fait, sont organisés par cycles. En fait, vous avez des cycles qui se répondent les uns les autres, mais c'est un petit peu des sagas. À chaque fois, c'est des petits romans comme ça. Bon, moi, je les ai pas lus dans l'ordre, et ça va très très bien. Vous pouvez très bien lire celui-ci sans avoir lu les autres. Il y a des clins d'œil à d'autres personnages, évidemment, mais c'est vraiment pas gênant. S'il vous plaît, foncez. Si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez le Japon, si vous voulez découvrir la littérature japonaise, honnêtement, ça c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et je m'excite un peu trop, mais honnêtement, j'aimerais beaucoup que plusieurs personnes les lisent, parce que je l'ai tellement aimé. Ce serait vraiment dommage qu'il ne soit pas plus connu que ça. C'était beau, c'était délicat, c'était pudique, c'était magnifique. C'était du très grand Aki Shimazaki. Vraiment. J'ai très hâte de lire la suite
la suite. D'ailleurs, malheureusement, je peux pas aller aujourd'hui l'acheter, mais je pense que demain, j'irai vite l'acheter. Donc voilà. Voilà, franchement, lisez-le. Excellent. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir votre avis. Et si vous connaissez Aki Shimazaki, parce que je sais que ce sont des textes qui sont soit beaucoup aimés, soit pas trop. C'est un peu particulier, mais moi j'aime beaucoup. Donc s'il vous plaît, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette update lecture. En réalité, je le coupe en deux parce que j'ai la même quantité de livres que j'aimerais vous présenter. Et je pense que 15 minutes, c'est un assez bon format. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, la prochaine fois, je peux vous faire un très très long update lecture. Mais voilà, pour aujourd'hui, je vais faire comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse le tout à la suite et du coup faire des vidéos qui dureraient plutôt 30 minutes. Dites-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ça me fait vraiment super plaisir et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien dans cette période un petit peu difficile de fin de master et de devoir un peu finaliser un cycle en fait. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, je vous souhaite de très très belles lectures et à bientôt. Ciao!